Baya baya basi baninga Atantele tokozo maki chasao Pepenya baye ba gagayo Atantele tokozo mamboka o Boka ba pota biso Atantele Nakei Kasiopina kozonga Nous sommes de retour. Vous informer énergétiquement, c'est notre passion. Nous sommes descendus à Mwanda pour couvrir cet événement. Vous le savez, la deuxième table ronde tripartite entre gouvernement, société civile et entreprises pétrolières a eu lieu du 21 au 26 février et cela s'est clôturé le 27 février. Pourquoi? Parce que la matière était abondante. Et le thème qui a fait l'objet tout au long de cette table ronde, problématique du développement durable du territoire de Mwanda, état des lieux et perspectives. Problématique du développement durable du territoire de Mwanda, état des lieux et perspectives. C'était le thème qui a un peu occasionné, qui a fait l'objet de cette deuxième table ronde. Alors nous allons retrouver la première rubrique Actu Énergie où nous revenons sur l'essentiel d'actualité qui domine dans le secteur énergétique. On regarde. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Après spéculation, les chiffres sont maintenant connus. 20 morts et 11 blessés lors de l'incendie d'une embarcation le dimanche 27 février dernier sur le fleuve Congo à Maluku, à Kinshasa. Ces bilans a été établi par le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengue, dépêché par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Gentil Bilambaka, pour constater les dégâts et faire un état de lieu de la situation. Selon les sources proches, cette embarcation aurait transporté des carburants et a causé les dégâts énormes. 2 personnes brûlées, entassées dans une formation hospitalière de la place, recevant de premiers soins dans un climat de panique générale. Cet incendie rappelle l'interdiction les jours passés du ministre des Hydrocarbures sur l'embarcation des carburants dans de telles conditions. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Voilà, nous sommes de retour. On est en train de parler, cette table ronde, les à côté, comment cela s'est passé. Alors, nous allons vous faire découvrir, nous allons vous faire revivre les débuts, les lancements de cette table ronde. Le 21 février, c'était le lundi 21 février. On retrouve en image et on se retrouve. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Que soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, je demande à l'assistant de s'asseoir. Mesdames et messieurs les opérateurs pétroliers, mesdames et messieurs les membres des communautés locales, mesdames et messieurs
en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, le protocole d'État est honoré de vous accueillir dans ces salles historiques de Béville Hôtel à Mwanda ce 21 février 2022 pour interagir ensemble autour de la deuxième table ronde tripartite gouvernement, société pétrolière et communauté locale sous la thématique problématique du développement durable du territoire de Mwanda, état des lieux et perspectives. Convoqué par son Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures qui, dans sa politique de redynamiser le secteur pétrolier, n'a pas voulu se mettre en exergue par rapport à la réalité du monde actuel. À cet effet, le programme de cette cérémonie d'ouverture officielle est subdivisé en deux séances, à savoir la première séance et la deuxième séance est consacrée à la table ronde proprement dite qui va commencer du 24 au 26 2022. Cependant, avant de passer à la première étape, j'aimerais vous dresser le programme de ces jours articulé de manière ci-après. En premier lieu, nous allons suivre le mot de bienvenue par l'administrateur du territoire de Mwanda, lequel sera suivi de mot de circonstances par M. le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures. Et enfin, le mot d'ouverture de son Excellence, M. le gouverneur du Congo central. Sans plus attendre, M. le gouverneur, j'ai l'honneur d'inviter à présent M. l'administrateur du territoire de Mwanda devant ses vitrins à bien vouloir prendre la parole pour le mot. Monsieur le directeur du cabinet du ministre des Hydrocarbures, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs, les différentes priorités des mérites, Mesdames et Messieurs, autorités locales, aux représentants des différentes sociétés pétrolières de la place, Mesdames et Messieurs, les distingués invités des marques, Messieurs les présidents et représentants des différentes forces vives de la place, Messieurs les chefs coutumiers, Fouza Parada et Mayala, Messieurs les révérends pasteurs des différentes confessions religieuses de la place, au nom du peuple mwandais et à mon nom propre ou personnel, Monsieur le territoire de Mwanda, à qui je vous souhaite la bienvenue dans notre territoire de Mwanda. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici. Que la paix soit avec tout le monde. En ce qui concerne la table ronde qui nous unit aujourd'hui, je suis très comblé de joie de votre présence parmi nous afin de débattre des problèmes du développement de Mwanda, de s'en sortir de la pauvreté et de prendre notre destin en main. 2010, nous avons jeté un coup d'œil en profondeur sur ce forum-là, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas été fait. Donc, mais nous savons tous que ce que les Mwandais, ce que la ville de Mwanda et ses environs veulent, c'est avant tout l'emploi, l'eau, l'électricité, ainsi que les infrastructures. J'espère que ce forum, les ateliers et la table ronde seront en mesure de nous donner une feuille de route cohérente pour aider au développement de la ville de Mwanda. Sans plus tarder, je vais tout simplement remercier, avant de terminer mon propos, remercier le comité organisateur qui a travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, pour matérialiser ce forum. Donc, encore une fois, tous les membres veulent trouver ici l'expression de la gratitude la plus profonde. J'espère que ce forum atelier table ronde va se dérouler dans un climat apaisé et que nous allons aboutir de manière adéquate et avec couronné par un grand succès. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Merci. Focus Hydrocarbures,
visibilité du secteur du pétrole et du gaz. La table ronde a été lancée le 21 février et tout a commencé par les travaux en atelier, différents ateliers. Et c'était le jeudi que le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbou, il a pris part à cet événement et il a fait un discours pour essayer un peu de fixer l'opinion, fixer le participant par rapport à cette réalité, la problématique du développement de Mwanda. Suivant. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. C'est pour moi un réel plaisir d'être là parmi vous en ce jour du 24 février 2022 pour constater la fin des travaux de l'atelier de forum tripartite, gouvernement, société pétrolière, communauté locale, et assister au lancement des travaux de la table ronde proprement dite. Mais avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, qui a permis par son volontarisme que ce forum se tienne après une coupure de 12 ans. Cette table ronde cadre bien avec les objectifs de développement durable contenus dans le programme du gouvernement que dirige son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge et dont je suis le membre en charge des hydrocarbures. Ma qualité de membre du gouvernement, devant œuvrer pour l'intérêt général, m'appelle à être ni pour les sociétés pétrolières, ni pour les communautés locales, mais plutôt être au milieu du village, afin de rechercher et favoriser la concorde intérieure, laquelle concorde intérieure est synonyme de paix, de stabilité, d'attraction des investisseurs, devant aider à la création des richesses pour lesquelles seront redistribuées de manière équitable à l'ensemble de la communauté. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Ils ont parlé. Nous avons recueilli différentes interventions de participants tout au long de cette grande messe, de cette grande conférence, table ronde tripartite de Mwanda 2022. Elle a parlé, Madame Yvon Mbala, elle est DGA de l'entreprise pétrolière Perencorep. Honorable Midi, c'est un honorable ressortissant de Mwanda, mais également ingénieur Florine Boudi a aussi parlé. Suivant. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Parce qu'on a donné l'occasion à toutes les parties, et à l'État, et aux sociétés, et aux communautés de s'exprimer, mais pas s'exprimer chacun dans son côté, de s'exprimer tous ensemble. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, les points de convergence, il y en a beaucoup, et les points de divergence, il n'y en a que quelques-uns. Et il y a quand même eu une certaine évolution à l'endroit de toutes les parties par rapport à 2010. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais bien sûr, comme c'est une œuvre humaine, nous ne pouvons que l'améliorer. Nous nous sommes tous engagés à pouvoir améliorer les choses. En gros, tout s'est bien passé, dans ce sens qu'on a épulché tous les problèmes qui existaient depuis 12 ans dans l'application des premières résolutions de la première table ronde qui était faite en 2010. D'abord, je voudrais remercier, féliciter le président de la République par rapport à sa volonté politique, donc nous octroyer, n'est-ce pas, cette cagnotte, d'abord la cagnotte, et ça fait 8 avenants que nous avons déjà signés, que la République a déjà signé avec nos partenaires, nous n'avons jamais bénéficié. Aujourd'hui c'est direct, le chef d'État se décide, et voire même s'est décidé même de faire absenter un de ses ministres au niveau du Conseil des ministres pour que ce dernier soit avec nous. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Nous allons retrouver à présent la rubrique Mon lexique où nous apprenons le mot, concept, expression utilisée dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur énergie. Alors là, nous allons découvrir le mot carburant, carburant Denis. Mon lexique, carburant. Le carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Il y avait plus de 200 personnes, 200 personnes ont participé à cette deuxième table ronde. Nous avons aussi recueilli les avis des autres. Ingénieur Jean Silelo, lui, il propose une formation professionnalisante pour la jeunesse mwandaise. Huguette Mbumba qui exige que IGF puisse intervenir
à la gestion de ces 10 millions affectés au développement de Mwanda à l'issue de l'avenant 9 entre gouvernement et Perenco et suivant. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Hier, j'ai parlé de la formation professionnalisante pour les jeunes désœuvrés. Ça se passe ainsi. Nous avons vu dans le temps, on avait construit la base de Kitona. En construisant la base de Kitona, les Belges ont recruté les villageois qui ne connaissaient ni lire ni écrire. Mais ces villageois ont appris à construire, ils ont fait la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique. Après le départ de ces blancs qui sont venus pour construire la base de Kitona, ces mêmes jeunes qu'ils ont recrutés qui sont restés pour la maintenance de la base de Kitona. Raison pour laquelle, en arrivant même des entreprises ici à Mwanda, ce sont ces jeunes-là qui étaient les premiers, je crois, qu'on avait engagés. C'est ça aussi que nous voulons que ça se répète. Raison pour laquelle ni lire ni écrire, parce que ces gens-là ne peuvent pas passer dans une formation professionnelle. Comment ils vont apprendre dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas? Il faut créer des centres professionnalisants pour leur formation, les former. Après la formation, ces gens-là, des jeunes désœuvrés deviendront les entrepreneurs. Ils vont survivre eux-mêmes, ils vont créer des richesses. L'IGF aussi est à l'intérêt pour superviser ces travaux. Moi, je pense que cette gestion-là sera bonne. Parce que nous allons aussi éviter la corruption et puis le détournement de cet argent. Parce que nous voulons réellement développer Mwanda. Sur le plan de développement, et on me dirait qu'il y a de l'argent qui est déjà bloqué pour les 145 territoires. Mais là, c'est un problème tout à fait exceptionnel pour Mwanda. On ne doit pas simplement compter sur ce projet de 145 millions, pendant que Mwanda est son propre pourvoyeur d'argent. Il y a encore un gazolique qui traverse notre mer territoriale, qui va des cabines jusqu'à Soyo. Il y a un principe d'organisation du transit qui dit que dans l'organisation du transit, le pipeline ou les gazoliques qui traverse votre zone, qui traverse votre territoire maritime, il faudrait que l'opérateur puisse payer en unité monétaire, en volume mètre cube et en volume de distance. Et il y a de l'argent qui sort comme ça. Et cet argent profite à qui? Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Tchali Mwanda, c'est le titre d'une chanson. Nous l'avons joué l'autre fois, nous allons encore jouer cette chanson aujourd'hui. Toko Beta Kanzembo, Tchali Mwanda, Tim Kolo Mwanda Kobonga, Passina Mwanda. Nous allons découvrir Tchali Mwanda et on se retrouve. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Smoke! Give me a latte.
Allez, déposons-moi là, c'est. Déposons-moi là, c'est. Balouka. Mtoto sombe bisombango wao. Sisi msango mtoto kebuku wao. Luke benseto. Luke bontoto. Sama wino chef kutumezion so zitu mumwa. Mutono. Fondation Gangambe Nwane Kinwane ni Antoto Mwanda sur le plan international. Smoke! Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Il s'est démarqué dans la salle, il s'est démarqué par la profondeur ou la nature de ses interventions. Lui, c'est Depapi Mbachi, l'homme fort. On l'a surnommé aussi Poutine tout au long de cette conférence. Ce n'était pas parce qu'il devrait tuer les gens, mais c'est parce que certaines de ses réactions faisaient couler encre et salive, faisaient réfléchir et fléchir d'autres participants. Suivant. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci mon frère. Dès le lundi, na bino devant le petit micro na micro ba confrère Moussou. L'organisation est bien. L'organisation est mal organisée. Pourquoi je dis ça et je dénonce à haute voix? Tout ça dans la télé Bélé Tokenda. L'assistant à table ronde en 2010. Par rapport à celle-ci, vraiment, l'organisation est bien. Et vous avez vu, en présence d'un ministre national des hydrocarbures, ministre à côté, après vous déplorer, soit-disant il y a des surprises. Lorsque le Batoubakote qui, avant ministre, Aïa, il y a toute une communication des ministres au Babengaka, Koromeza atteint, protocole et mamnios. Mais vous avez le ministre, Oyo, à côté de la cabinet, la salle, pardon, après, devant le ministre, a eu parole, après le discours, après le Bolobakino, surprise à effectif faisant la carte. Moi, je pense que je l'ai dénoncé dès le premier jour. Moi, je suis Nekong. Le ministre des Tiers, son excellence du début que je salue en passant, il est aussi Nekong. Ce qui est à nous Nekong de lui protéger. Moi, à mon avis, j'ai vite compris ça, ce sont des bâchés et Mike Bazosala. Je dénoncé depuis lundi, parole d'abord depuis le dimanche. Pour nous, le problème de l'organisation, ils ont l'organisation est mal organisée. Je l'ai dit avant que tout, lundi tu es dans la salle, lundi tu es dans la pause, dans le ministre, mon frère, ministre à côté de la salle. Avant le ministre, il y a. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Pepito Sakasaka, c'est bien moi. Le temple de l'énergie, c'est nous. Tokolobaka, Kakamakambote l'énergie pour que ce pays se développe. Je vous dis, portez-vous bien. Énergie, rien que l'énergie. Au revoir.